Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir ensemble aujourd'hui, on va déballer un Motorola, ça fait assez longtemps. C'est le Moto E22i. Alors ce smartphone est assez intéressant parce qu'il est proposé seulement à 149 euros, alors c'est vraiment pas cher. C'est plus cher qu'il y a quelques temps où on pouvait trouver des téléphones Android sous les 100 euros. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué. La baisse de l'euro face au dollar, la rupture des semi-conducteurs, le prix des transports, les cargos notamment qui amènent les produits d'Asie, c'est de plus en plus cher. Donc les téléphones eux-mêmes sont de plus en plus chers. Puisque là, à 149 euros, c'est vraiment le prix plancher. Alors on a Android 12, on va le voir ensemble d'ici quelques secondes, mais on a une version Android Go. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas la différence, Android Go, en fait, c'est une version allégée d'Android sur laquelle vous ne pourrez pas installer toutes les applications disponibles sur le Google Play Store. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas testé du Android Go, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir ce qu'apporte Android 12 sur cette version, on va dire bridée, qui est censée être plus légère. Donc vous le voyez, le packaging est assez sympa. Donc ils mettent en avant le fait qu'il y a un haut-parleur stéréo, c'est le genre de choses qui me plaît beaucoup. Je l'ai pris en blanc, il est disponible avec ce gris anthracite et en blanc. On a un écran LCD 90 Hz. On a des caméras, on va dire, entrée de gamme, mais ça je le testerai quand je vais utiliser le téléphone. On a 2 Go de mémoire vive seulement, ce qui est très peu. Donc on va voir si c'est fluide, si c'est utilisable malgré ce faible montant de mémoire vive. Et 32 Go de stockage. Alors voyons voir tout de suite le déballage. Hop, voilà. Donc 149 euros. Il y a quelques temps, ça paraissait cher pour un smartphone Android Go, mais maintenant, honnêtement, je vous dis, pour avoir un téléphone digne de ce nom, c'est très très difficile d'être sous les 150 euros, voire sous les 100 euros. Le téléphone, on va le mettre de côté juste un instant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Une espèce de petite languette avec un guide de démarrage rapide, l'outil pour le tiroir SIM. Évidemment, c'est un téléphone qui fait 4G. On a ici les trucs de sécurité. On a un adaptateur secteur, donc ça c'est une très bonne chose. Parce que comme je me tue à l'expliquer à peu près tout le monde, le fait qu'il n'y ait plus de chargeur dans les boîtes, moi c'est pas grave, hein, j'achète des iPhones tous les ans, donc j'y suis habitué, il n'y a pas de souci. Mais pour quelqu'un qui achète un téléphone à 150 euros, par définition, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens. C'est sans doute peut-être même quelqu'un qui vient d'un téléphone Android ancien, avec du micro USB. Donc quand on passe sur de l'USB-C, comme c'est le cas ici, bah, c'est pas mal d'avoir le chargeur tout de suite dans la boîte, parce que sinon c'est 20 euros de plus à dépenser. Donc là, pour le coup, c'est fourni, ça veut dire que c'est utilisable tout de suite. On peut, voilà, si on est en déplacement, on a cassé son smartphone, on va chez Darty, on achète le moins cher. Actuellement, pour du Android 12, c'est ça. Donc voilà, le câble est fourni, l'adaptateur secteur aussi, il n'y a plus d'oreillette, hein, malheureusement, avec le changement de loi, ce n'est plus obligatoire. Alors, intéressons-nous maintenant au téléphone en lui-même. Alors, hop, le E22i, ça vient de sortir, hein, pour le coup, c'est tout frais. Ah, il est très très joli en blanc, c'est assez sympa. Ça fait pas du tout cheap, hein, pour un téléphone pas cher, là, on est vraiment pas mal. Les mentions légales en dessous, ça gêne un peu, mais ce logo Motorola ici, avec écrit clairement en dessous, c'est plutôt chouette. Le double capteur photo, donc ça, ce sera à tester. Hein. Comme d'habitude, le téléphone, je vais mettre ma carte SIM, je vais l'emmener avec moi, je vais prendre des photos, je vais m'en servir. Et d'ici quelques jours, je vous dirai ce que j'en pense. Donc le connecteur USB type C, le trou pour le micro, le haut-parleur ici. En haut, la prise jack 3.5. On a le petit logo ici Dolby Atmos, parce qu'effectivement, comme c'était marqué sur la boîte, c'est le son Dolby Atmos. En gros, ils ont juste payé les droits Dolby pour mettre le logo. Il y a peut-être une amélioration logicielle, mais à voir. Hein, ça se trouve, il y aura peut-être un vrai son de ouf. Les boutons volume et le bouton power qui fait office de lecteur d'empreintes. Alors, je ne sais pas si... Non, il n'y a pas de protection d'écran préappliquée. Il n'y a pas de protecteur en plastique. Je ne sais plus ce qui est indiqué aussi... Non, j'ai vu ça quelque part. C'est sur la fiche technique. Je vous mets comme d'habitude hein, sous la vidéo le lien vers la fiche technique GSM Arena. Hop. On va démarrer ensemble. Donc c'est bien précisé ici, un Go Edition. Donc franchement, c'est assez intéressant pour moi de voir ça. Ça fait longtemps que j'ai pas testé du Android Go. Hein. Franchement, ça doit faire peut-être 1 ou 2 ans. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être... Alors, hop, on va passer en français. Où est-ce qu'il est le français? Il est ici. 2 Go de mémoire vive, c'est pareil. Hein, ça fait longtemps que je n'ai pas testé un smartphone avec aussi peu de mémoire vive.
Alors, connecter, on va faire suivant. Donc, vous voyez que c'est un écran LCD avec des bordures assez épaisses, mais bon, franchement, ça va, hein. L'écran est très lumineux, il est très grand. La bordure, enfin, la goutte d'eau, là, le petit truc pour la caméra, c'est plutôt, ça va. On a vu pire. On a vu pire au niveau du design, c'est tout à fait acceptable et il est ultra léger, hein. En main, il paraît vraiment léger de mémoire, il a 170 grammes. Et bon, c'est du tout plastique, hein, évidemment, à ce prix-là, mais la sensation en main est plutôt sympa. Donc, pour le lecteur d'empreintes, on va faire ça plus tard. Passer, voilà. On est ici, alors oui, ça je l'avais déjà vu sur le dernier Motorola qui est passé entre mes mains. Maintenant, chez Motorola, il se la joue un peu comme chez Huawei ou chez Samsung, c'est-à-dire qu'il force, hein. Il y a du forçage, comme dirait l'autre, c'est assez désagréable. Ils veulent absolument qu'on s'abonne, qu'on donne nos mails pour recevoir des mails Motorola sans arrêt. Voilà, non, non, je ne veux pas le faire. Donc là, vous voyez, ils réinsistent encore une fois. Ils vont le refaire une fois que le téléphone est lancé. Je me rappelle tout à fait qu'ils vous mettent des notifications pour vous demander alors, s'il vous plaît, est-ce que vous ne voulez pas rejoindre le programme Motorola Experience, machin chose. Donc ça, c'est pénible, mais bon. Aussi, ce qui est bon à préciser, c'est que c'est du Android 12, mais c'est une interface de chez Motorola. Elle ne porte pas vraiment de nom, je crois, cette interface, mais en gros, ça se rapproche beaucoup de tout ce qu'on va trouver sur les tablettes entrée de gamme, sur ces produits-là. D'ailleurs, on le voit tout de suite ici, il y a le widget qui est en train de charger, mais au niveau de la présentation, vous voyez, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve sur des téléphones renforcés, comme je teste parfois, là, les trucs chinois. C'est pas MIUI, c'est pas One UI, c'est un truc un peu moins en point, on va dire ça comme ça. Bon, après, il y a des choses sympas, hein, il y a des petits widgets, des trucs assez bien fichus. Alors, on voit ici que c'est Facebook Lite, par exemple. C'est Google Go. Ah, on voit aussi les 2 Go de mémoire vive. Donc, il y a des petites choses. C'est Assistant Go. Voilà, il y a il y a des applications comme ça que vous aurez en version Go. Vous n'aurez pas les vraies applications. Donc ça, c'est inhérent à cette version Android 12 en Go édition. Donc voilà. Alors le widget, je ne sais pas s'il va s'ouvrir un jour. Le téléphone, je vais le tester. Je vais mettre ma carte SIM. Je vais l'emmener partout avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Je ne lis pas les commentaires YouTube. D'ici quelques jours, sur la chaîne, vous retrouverez une vidéo où je viendrai vous dire ce que je pense de ce Motorola E22i. Donc voilà pour ce petit déballage de ce smartphone entrée de gamme vraiment pas cher. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!